Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, tendre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur de bénir ce temps. Merci Seigneur de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci Seigneur de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Merci Seigneur pour ta victoire dans nos vies. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Nous te bénissons, ô Maître du ciel et de la terre. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies. Merci de manifester ta gloire. Alléluia, ton règne et ton autorité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'élevons Seigneur. Nous n'avons
fait, pour tout ce qu'il a déjà fait. Nous voulons le louer, le célébrer pour ses bienfaits. Seigneur, merci. Nous allons élever nos voix, bien évidemment. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour son amour infini, bien évidemment, Seigneur. Il est le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. C'est la prière de ce soir, bien aimé, elle est vraiment particulière dans ce sens que Dieu, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Bien dans le Seigneur, même lorsque nous avons cru que le Seigneur nous a abandonnés, mais en réalité, il ne nous a jamais abandonnés. Il a dit, n'est-ce pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je ne vous abandonnerai pas. Ça, c'est extraordinaire. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mais nous allons lever nos voix pour dire, Seigneur, merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es fidèle. Bien aimé dans le ciel. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons la fidélité de Dieu. Élevons nos voix, bien aimés. Commençons, n'est-ce pas, à bénir la fidélité de notre Seigneur, notre Dieu. Ô tendre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te bénissons. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu semblable à toi. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité. Même lorsque nous sommes infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Notre Seigneur, notre Dieu, tu n'as jamais abandonné ceux qui viennent à toi. Nous sommes là pour plus. Merci ce soir, très du ciel et de la terre. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci parce que tu as toujours été là pour nous soutenir. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te glorifions. Nous te magnifions, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté infinie. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Merci d'étendre ta main de grâce au milieu de nous. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés dans le ciel, nous bénissons notre Seigneur et notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir de nous tenir dans sa présence. Bien-aimés, ce soir, nous voulons particulièrement prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu se souvienne, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, des enfants abandonnés par leur famille ou par leurs parents. Bien-aimé, il arrive des fois que Dieu se souvienne des enfants abandonnés par leur famille, des enfants abandonnés par leurs parents. Bien-aimé, que Dieu se souvienne de tous ceux qui ont été abandonnés. Peut-être dans son enfance, on a été abandonné, mais par la grâce, on a forgé la vie, on s'est battu dans la vie, on est devenu quelqu'un. Mais bien dans le Seigneur, quelque part, les blessures de l'abandon sont toujours là. Les blessures de l'abandon sont, parfois on va masquer ça par la famille, on va masquer ça quelque part par quelque chose d'autre. On va essayer de masquer ces blessures, bien dans le Seigneur. Mais ces blessures sont là. C'est un problème seulement de, dès qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, ces blessures-là vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. Nous allons lire la parole de Dieu, bien dans le Seigneur, dans Ézéchiel, n'est-ce pas, un texte qui est très particulier, béni dans le Seigneur. Ézéchiel 16. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel. Je vais juste projeter un verset d'Ézéchiel 16, le verset 5, probablement 5 ou je ne sais pas, 5 ou 4, mais Ézéchiel, voilà donc Ézéchiel 16. Le verset 1, il nous dit, la parole de l'Éternel m'a fait adresser en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes.
nul n'a porté un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Parce qu'on avait horreur de toi. C'est ce verset dans le Seigneur qui m'intéresse. Nul n'a porté un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as eu, ouais, n'est-ce pas? Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Il y a d'autres versions qui disent parce que la version Oswald nous dit aucun œil de pitié de toi pour te faire aucune de ces choses par compassion pour toi, mais tu fus jeté sur la surface d'un champ par mépris pour ta vie au jour de ta naissance. Par mépris pour ta vie au jour de ta naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte ici nous parle, ce passage nous parle bien de l'état piteux dans lequel Israël était. Donc Ézéchiel est en train de s'adresser à Israël. Israël qui était dans un état piteux, n'est-ce pas? L'état de péché. Israël abandonne, il oublie. Israël oublie Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, qu'il a libéré, qu'il a délivré, bien-aimé, de l'Égypte, qu'il a délivré de la souffrance, n'est-ce pas, de la servitude de l'Égypte. Israël oublie Dieu. Israël se tourne vers d'autres nations. Israël se tourne vers d'autres divinités. Oui, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi en s'adressant à Jérusalem, Jérusalem, en fait, c'était même le cœur de Dieu. Hein? Jérusalem, le cœur de Dieu. Donc, il s'adresse bien sûr à Jérusalem, mais c'est à travers Jérusalem, il s'adresse à tout Israël. C'est comme on s'adresse à Bruxelles. À travers Bruxelles, nous qui sommes ici en Belgique, à travers Bruxelles, on s'adresse à toute la Belgique. Hein? Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on s'adresse aux États-Unis, je ne sais pas si c'est New York, donc à travers New York, on s'adresse, n'est-ce pas, à toute l'Amérique. Ou, n'est-ce pas, à Kinshasa, on s'adresse à toute la République démocratique du Congo. À Rome, on s'adresse à Italie. Paris, donc, on s'adresse à France. Donc, Jérusalem est dans le Seigneur, lorsque le verset de n'est-ce pas, Jérusalem. Jérusalem. Donc, le prophète est en train de s'adresser à cette ville tout en s'adressant à tout Israël. Donc, c'était le centre même de la vie d'Israël. N'est-ce pas? Donc, il dit, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, que les enfants d'Israël, bien dans le Seigneur, leur origine, n'est-ce pas, c'était une origine cananéenne. Il dit, vous aviez une origine païenne. C'est moi qui vous ai arraché de cette origine. Rappelez-vous, bien aimé, Abraham, bien dans le Seigneur, il a été arraché de son origine païenne. Lorsque vous lisez dans Josué, il dit, les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve. C'est ce que Josué est en train de dire. Il fait mention, monsieur bien-aimé, à Abraham avec son père, qui était idolâtre. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire qu'on nous montre, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, les débuts même. On rappelle à Israël son début. Israël, bien aimé, n'avait pas de nation. Israël n'avait pas de culture. Dieu a fait en sorte qu'en libérant Israël, bien aimé, de la servitude égyptienne, Dieu a fait en sorte qu'Israël puisse avoir la notion des nations, Israël puisse avoir une culture, Israël puisse avoir une identité. Et Dieu rappelle à Israël, dit, le jour de ta naissance, bien-aimé dans le Seigneur, les jours de ta naissance. Et n'oublie pas d'où tu viens. Dit, ton cordon n'a pas été coupé. C'est-à-dire quoi? Tu étais idolâtre, tu étais encore attaché. Tu es encore attaché, n'est-ce pas? Tu étais encore attaché à l'idolâtrie de tes pères. C'est moi qui est venu. Mais Israël, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas encore renoncé à tes origines idolâtres, à tes origines pécheresses. Tu n'y as pas encore renoncé. Il dit, tu as été frotté avec du sel. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Les nouveaux-nés, bien dans le Seigneur, devaient, à l'époque, dans l'environnement dans lequel Israël était, on devait frotter les enfants avec du sel afin de le préserver du froid, parce qu'il faisait froid.
Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train d'expliquer, n'est-ce pas, bien aimé, le soin qu'il devait apporter, n'est-ce pas, les soins qu'il avait apportés à Israël. Le verset 5, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, quand l'enfant était exposé, bien aimé dans le Seigneur, dans cet environnement, bien aimé dans le Seigneur, où les enfants étaient exposés, il dit, tu étais abandonné. Donc il montre comment, bien aimé, l'enfant était exposé, l'enfant était abandonné. Il dit quoi? Tu étais jeté, tu étais exposé. Exposé, bien aimé dans le Seigneur, aux affres du diable. Tu étais dans la gueule du lion. Exposé aux puissances occultes, aux puissances démoniaques. Exposé à la mort parce que Satan ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais c'est moi qui est venu vers toi. C'est moi qui t'ai arraché de là, qui t'ai arraché de là. J'ai voulu faire de toi, n'est-ce pas, celle qui créait, n'est-ce pas, un amour quand tu as grandi. Le temps des amours est arrivé. Si vous lisez tout le texte, voilà, j'ai dit que tu fies à moi. Faire alliance avec toi. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Dieu nous montre comment, n'est-ce pas, Israël était abandonné. Comme pour dire, bien dans le Seigneur, combien, n'est-ce pas, bien aimé, n'abandonnent pas leurs enfants? Combien de femmes n'abandonnent pas leurs enfants? On a un enfant, on a des enfants, pour une raison ou une autre, on abandonne ses propres enfants, on va faire je ne sais quoi. Combien des hommes n'ont-ils pas abandonné leur famille, leurs enfants, et aller peut-être rester avec une autre femme quelque part? Il abandonne la femme avec les enfants. Même pas qu'il a divorcé, mais il l'abandonne. Vraiment un abandon. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, papa, on nous a appris qu'il il habite dans tel quartier. Parfois, c'est dans les quartiers voisins. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes qui sont très méchants parfois. Parfois, il y a des hommes qui sont envoûtés, il y a des hommes aussi qui sont méchants, il y a des hommes qui sont... C'est difficile de juger les cœurs de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Il y a des enfants qui ont été abandonnés par leur père, soit disant qu'il est allé faire un commerce quelque part. Il y va pendant plus de 20 ans. C'est la femme qui reste pour se battre avec l'enfant, avec les enfants. La femme est là, se battant, élevant les enfants, vendant à gauche, à droite, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a même qui n'ont pas pu, qui ont été exposés, qui se sont prostitués, pas parce qu'ils l'ont voulu, ils sont sortis avec d'autres hommes, parce qu'ils n'ont pas pu tenir le coup. Mais il y en a, bien aimé, les femmes parfois sont des femmes très fortes. Il y en a qui ont géré ça. Elles restent avec ses enfants, disent non, je ne peux pas prendre un autre homme. Je garde mes enfants. Je ne voudrais pas donner un mauvais exemple à mes enfants. Ils restent bien aimés, élevant ses enfants seuls. L'homme est parti. 20 ans après, il revient. Il est allé là-bas, bien aimé. Il a déjà fait les enfants. Les hommes, eux, ne traînent pas. Les femmes, ça prend du temps, mais les hommes, ça ne traîne pas, bien aimé, dans le Seigneur. Il arrive là-bas, il fait d'autres enfants. Il revient 20 ans après. Les enfants sont déjà grands. Les enfants, il y en a même le tout petit. On leur dit que c'est votre papa. Il s'étonne. L'homme est tranquille. Vous voyez bien, les enfants qui ont été abandonnés de cette manière-là, qu'est-ce que vous allez dire à ces enfants blessés au plus profond d'eux? Blessés au plus profond d'eux. La blessure de l'abandon et de l'océan, c'est difficile de voir cela. Laissez-moi vous dire la vérité, c'est difficile parfois. Vous ne saurez pas vous rendre compte que non, là, vraiment, les gens sont blessés. Mais pourtant, blessure il y a. C'est une blessure de l'âme. Ce sont des blessures inconscientes qu'on ne sait pas voir, mais dont les racines, bien aimées dans le Seigneur, se trouvent dans l'enfance de quelqu'un. On ne sait pas voir une blessure d'abandon, mais les racines sont généralement dans l'enfance. L'enfant a été abandonné par une mère. La mère abandonne les enfants, voilà, elle est rentrée dans sa famille parce que ça n'a pas été avec le mari. Il ne se souvient même pas qu'elle a laissé les enfants. Parfois, c'est des femmes qui abandonnent leurs enfants. Bien aimé, le mari va trouver une autre femme. La femme vient commencer à maltraiter les enfants que cette dame-là a laissés. Parfois, c'est les hommes, parfois, c'est les femmes. Parfois, bien évidemment, dans le Seigneur, parfois, c'est les enfants perdent leurs parents et la famille abandonne les enfants. On ne veut plus en prendre charge. Voilà, ce n'est pas notre affaire. Voilà, les enfants se retrouvent seuls, bien évidemment, se débrouillant seuls dans la vie. Et parfois, c'est quand ils s'en sortent que les membres de famille bien commencent à se faire voir. Vous savez, la réussite a beaucoup d'amis, mais l'échec est orphelin.
Et nous avons dans notre environnement, bien évidemment, les gens qui sont blessés. Mais ils portent ce qu'on appelle un masque quelque part. Donc on ne sait pas voir leurs blessures. Mais c'est au plus profond d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, on sait les voir par les comportements. C'est quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Pourquoi, bien dans le Seigneur? Parce que dans la personne, il y a plusieurs sentiments qui sont cachés. Les sentiments de peur. Il a peur de quelqu'un qui va m'abandonner. Ce sentiment est là. Sentiment de peur, sentiment de colère pour avoir été abandonné, pour avoir souffert toute son enfance. Sentiment, bien aimé, de culpabilité. Sentiment d'amertume. Sentiment, bien aimé dans le Seigneur, d'une profonde tristesse au plus profond de lui, pour n'avoir pas passé le temps avec un père, n'avoir pas passé le temps avec une mère. Et on en souffre. Parfois, on ne remarque pas qu'on a été blessé pour n'avoir pas expérimenté l'amour d'un père, pour n'avoir pas expérimenté l'amour d'une mère. On en souffre, c'est là, bien aimé. Vous savez, ces genres de choses, les blessures de l'abandon de le Seigneur, ne peuvent se guérir que par la connaissance du Dieu le Père. C'est lorsqu'on connaît Dieu. En Dieu, il y a, n'est-ce pas, le Père, et en Dieu, il y a aussi l'amour d'une mère. C'est quand on rencontre l'amour véritable de Dieu, bien aimé, qu'on peut, n'est-ce pas, bien aimé, commencer le processus de guérison. Dieu seul, je vous assure. Dieu seul, bien dans le Seigneur. C'est ce que Dieu a dit. Regardez le verset 19 nous dit quoi? Dans Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est-à-dire que même si, bien aimé dans le Seigneur, tu as été abandonné par une mère, tu as été abandonné par un père, tu as été abandonné par ta famille, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'a jamais. Son amour a toujours été disponible. Le problème, c'était que toi, tu sois, bien aimé, sensible, n'est-ce pas, à la voix de Dieu. Peut-être qu'on te parlait de Dieu autrefois, mais tu ne te rendais pas compte que Dieu, n'est-ce pas, qui était en train de t'attirer vers lui, afin de te faire goûter à l'amour. Mais c'est lorsque nous avons goûté l'amour de Dieu, n'est-ce pas, que nous pouvons être guéris des blessures, de l'abandon, d'avoir été abandonnés dans la famille. L'abandon, mais dans le Seigneur. Bien aimé, c'est une blessure terrible. Mais Dieu dit, on peut t'abandonner, mais moi, je ne peux pas t'abandonner. Les gens abandonnent bien aimé, ils abandonnent bien aimé le fruit de leurs entrailles. Ils oublient bien aimé les enfants, c'est Dieu qui les donne. Le psaume 127 nous dit quoi? Les fruits des entrailles est une récompense. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Le psaume 127, le verset 3. Et le verset 4 nous dit quoi? Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les filles de la jeunesse. Les gens abandonnent. Mais plus tard, mais quand ils seront vieux, ils ne se rendent pas compte. Nous voyons ici, bien dans l'océan, en Europe, où nous sommes en Occident, dans les maisons de repos, il y a des personnes qui sont là. Personne ne vient le voir. Toute une semaine, 1 mois, 2 mois, 3, personne ne vient. Bien dans le Seigneur, personne ne vient. Je vous assure, personne ne vient. C'est terrible. Hein? Parfois, c'est parce que on a abandonné aussi. Et aussi, bien aimé, dans sa vieillesse aussi, on t'abandonne. Parfois, ça arrive comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons prier, bien aimé. Jésus a expérimenté l'abandon à cause du péché, n'est-ce pas? Pour nous racheter, nous, du péché. Il a expérimenté l'abandon. Pourquoi Jésus pouvait dire, bien aimé, dans le Seigneur, à la croix, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte dans Matthieu 26, 7, le verset 46. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a expérimenté l'abandon. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'avait jamais connu le péché. Il était parfaitement Dieu, il était parfaitement humain. Un humain, c'est-à-dire que sans péché. Mais à la croix, bien aimé, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Le Père lui a tourné les dos pour dire, je suis obligé de t'abandonner en ce temps-ci pour que je puisse avoir beaucoup au travers de toi. Jésus a expérimenté l'abandon, bien dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est en Jésus seul que se trouve la solution. C'est pourquoi nous devons prier, bien aimé, pour les gens qui sont blessés, bien aimés, pour avoir été abandonnés,
Parfois, bien aimé, on a été abandonné dans une situation particulière dans la vie. Les moments où tu avais besoin déjà, les gens t'ont abandonné. Dans la famille. Pendant que tu as besoin d'un soutien, n'est-ce pas, bien aimé, un soutien moral. C'est pendant ce temps-là que tu as été abandonné, tu t'es senti abandonné par la famille. Pendant les temps de l'eau, tu as perdu un travail. Tu n'avais pas besoin que les gens viennent te donner de l'argent, ni à manger, mais tu as besoin que les gens viennent te soutenir moralement. Mais pendant ce temps-là, personne n'est venu. Et ça blesse. Peut-être toi, tu as toujours été là pour les gens. Mais quand il s'agit de ton tour, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur, les gens, n'est-ce pas, t'abandonnent. Blessé. Nous allons bien aimer prier le Seigneur. Combien d'enfants ne sont-ils pas nés? Peut-être il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que l'enfant voie que non, celui-là, c'est mon père. Pourquoi? Parce que, à sa naissance, parfois le père bien-aimé, il a engrossé, il ne savait même pas. C'est après qu'on lui dira que non, mais tu sais, moi j'ai la grossesse. Ah, bien écoute, tu vas mettre au monde, je vais t'envoyer tout ce qu'il y a à t'envoyer là, tu vas mettre au monde et puis je viendrai. Mais c'est un enfant abandonné. C'est un enfant abandonné, bien aimé. Sur cet enfant pèse l'ombre de l'abandon. Les blessures spirituellement sont là. Et peut-être c'est après que les papas diront, bon, écoute, moi je suis déjà marié, j'ai des enfants, bon, écoute, élève l'enfant, hein. J'enverrai l'argent des Minerva, là. J'enverrai l'argent pour... Mais l'enfant n'a pas un problème de manger, de boire. Rappelez-vous bien de l'océan, cet enfant, Boël, parlons-en un peu, l'enfant du roi, Boël, ici chez nous, ici, du roi Albert. Elle est artiste, elle a de l'argent, elle est mariée, elle a des enfants. Mais elle a cherché la paternité parce que le roi Albert l'avait abandonné. L'enfant voyait son père tous les jours, il voyait le roi venir, il venait, et puis là, je ne sais pas, c'est 12 ans, pop, le roi ne vient plus. C'est fini, il ne vient plus. Jusqu'à ce qu'elle s'est même mariée. Elle a porté le nom, n'est-ce pas, bien-aimé, du mari de sa mère. Le roi bien-aimé disparu. Elle cherchait la paternité. Ce n'est pas pour hériter, bien-aimé. Elle cherchait la paternité, bien-aimé, dans le ciel, parce que, bien-aimé, qu'elle a été blessée dans son âme, abandonnée, bien-aimé, dans le ciel, par son père. Mais pourtant, bien-aimé, elle a l'argent. Artiste avec de l'argent, mariée avec des enfants. Mais pourquoi se battait-elle? Parce que c'est une part de guérison. C'est un processus de guérison de l'âme. Bien-aimé, nombreux dans nos familles ont été abandonnés. Beaucoup d'enfants ont été abandonnés. Et bien aimé, ce sont des enfants, bien aimés, exposés. Comme Dieu est en train de dire, n'est-ce pas, dans le verset 5, n'est-ce pas, dans Ézéchiel. Nul n'a porté un regard sur toi, exposé, bien-aimé. Il dit, nul n'a porté un regard de pitié pour toi, pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Il dit, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Combien d'enfants n'ont-ils pas été abandonnés parce qu'il va naître avec une maladie? Oh, les papas, non, non, moi je ne vais pas en avoir. Il y a même des enfants qui étaient abandonnés parce qu'ils étaient nés handicapés. Abandonnés, les papas qui... J'ai vu un enfant bien aimé l'autre fois dans une émission à la télévision à Kinshasa. Un enfant bien aimé avec des pieds, n'est-ce pas, bien aimé. Il est né avec des malformations. C'est au niveau de ses pieds. Et le papa fouille, n'est-ce pas, la femme. Il est parti, il a laissé la femme avec l'enfant. C'est choquant, c'était choquant. Une belle petite fillette. Oh là là, c'est choquant. Cet enfant souffre, bien évidemment, Seigneur. Non pas de handicap, et puis abandonné par son père à cause de son handicap. Est-ce que la maman savait qu'elle allait avoir un enfant avec handicap? Bien aimé le Seigneur. Est-ce que nous savons, bien aimé, les ventres, c'est comme un magasin. Nous ne savons pas ce que nous allons tirer là-dedans. Nous ne savons pas ce qui sortira dans les ventres. C'est le secret de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter ce qui nous est donné? Parce que jamais personne ne peut imaginer ce qui sortira comme enfant. Personne, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a même qui ont abandonné les enfants, il n'a pas mon visage. Je le suspecte, ça veut être l'enfant du voisin. Il n'a pas mon... Mais comment tu veux que l'enfant ait ne pas ton visage? Il n'est pas... Et l'enfant peut avoir le visage, n'est-ce pas, d'un de tes oncles. D'autres enfants ont été abandonnés parce qu'ils ne portent pas le visage de son père. Des enfants ont été abandonnés parce que c'est une fille. Moi, je m'attendais à un garçon. Tu n'as fait que des filles. Désolé, Bob. C'est fini. Moi, je vais aller chercher les garçons quelque part. Mais l'homme oublie bien, c'est biologiquement parlant, bien aimé. C'est l'homme qui donne le sexe. C'est l'homme qui fixe le sexe de l'enfant. Des enfants ont été abandonnés, filles ou parce que tu en es garçon.
Bien-aimé. Des enfants étaient abandonnés, mais parce que lorsqu'il est né, le papa a perdu le travail. Donc cet enfant, c'était un sorcier. Cet enfant, c'est de la poisse. C'est cet enfant qui a porté la malchance. Depuis qu'il est né, j'ai perdu mon travail. Et le papa, bien-aimé, il abandonne. Je ne veux plus. Comment il a la haine, bien-aimé, vis-à-vis de cet enfant. Bien-aimé, combien de gens ne souffrent pas, n'est-ce pas, d'abandon? C'est bien, c'est une blessure de l'âme, bien-aimé, qui dévaste sérieusement beaucoup de gens dans notre environnement. Surtout les enfants dans certaines familles. Les enfants, bien aimés, sont abandonnés. On a engossé une fille quelque part. Allez, on est parti, on l'abandonne. On est parti, on l'abandonne, bien aimé dans le Seigneur. On va attraper une grossesse. On va avoir un enfant. Moi, j'ai mon travail. On donne l'enfant à ses parents. Les enfants, les parents vont l'élever. On leur donne tout ce qu'il faut. Parce qu'on est madame ceci, madame doit toujours être pimpante. Et voilà, ma papa, gérer l'enfant, élevez-le, moi je vais donner tout ce qu'il faut. La mère abandonne l'enfant. C'est les grands-parents qui commencent à élever l'enfant. Bien, mais il y a beaucoup de cas de figure où certains enfants ont été abandonnés. Certains enfants, bien aimés dans le Seigneur, exposés parce que, ayant perdu leurs parents, étant des orphelins, ces enfants est parfois abandonnés aussi par la famille. Ayant perdu le père, qui pouvait prendre soin de bien le Seigneur. Et maintenant, les autres, les oncles, les dieux, personne ne regarde, on les abandonne. On ne veut pas leur apporter de l'aide. Et ces enfants-là, parfois, c'est des blessures qu'on garde dans la vie. Parce qu'on a été abandonné quelque part. Bien aimé, heureusement, nous avons Dieu. Nous allons prier, bien aimé. Heureusement, nous avons Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il nous dit une parole très forte. Dieu nous dit, bien aimé, ceci. Lorsque nous lisons dans Hébreux 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'abandonner. Même si, bien aimé, ses enfants ont les sentiments comme si Dieu ne le connaît pas, mais Dieu est avec ces enfants-là. La grâce de Dieu est sur ces enfants-là. Bien-aimé, la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est sur ces enfants-là. Rappelez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, Méphibosheth, lorsque Saoul a été, n'est-ce pas, Saoul était mort, Jonathan, son père, était décédé, bien aimé dans le Seigneur. La nourrice qui portait, n'est-ce pas, Méphibosheth, n'est-ce pas, bien aimé, la nourrice a fait tomber l'enfant. Méphibosheth, il est tombé, bien aimé, il est resté boiteux. Mais lorsque David est devenu roi, David, à cause de l'alliance qu'il avait scellée avec Jonathan, il a posé la question, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Jonathan pour que j'use envers lui de bien? On lui a dit, n'est-ce pas, Méphibosheth, fille de Jonathan. David a dit, alors il est à Lodébar. Il dit, peu importe. Lodébar, c'est un lieu, n'est-ce pas, pauvre, un quartier misérable, un quartier qu'on ne peut même pas visiter. Mais David dit, allez les prendre. La grâce de Dieu a repéré, n'est-ce pas, la grâce de Dieu a repéré Méphibosheth. On est allé le prendre à Lodébar. On amène les projets à la table du roi, bien évidemment, le Seigneur. Je dis bien à la table. Vous savez, à la table, quand tu as la table du roi, ce n'est pas n'importe quelle table. Hein. C'est une table avec une nappe bien brodée, donc une table extraordinaire. Bien aimé, lorsque tu viens voir mes projets dans la table du roi David, David lui dit, tu seras toujours avec moi à la table désormais. Lorsque tu viens voir mes projets dans la table du roi, bien aimé, tu ne verras pas les pieds de mes projets, tu verras mes projets en face de toi, mais les pieds, bien aimé, les pieds sont couverts. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Les pieds qui sont perclés, n'est-ce pas? Sont couverts par la nappe. Parce que Dieu, quand il nous fait grâce, il ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, le mal. Il ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, nos défauts, nos erreurs. Quand il fait grâce, il fait grâce. Bien-aimé, nous allons prier que Dieu fasse grâce à tous ceux qui ont été abandonnés. Que Dieu, n'est-ce pas, guérisse leur cœur. Que Dieu guérisse les cœurs. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu guérisse les cœurs. Les blessures de l'âme de tous qui ont été abandonnés, bien aimé. Que Dieu guérisse leur cœur. C'est un Dieu qui guérit, bien aimé, le Seigneur. Que Dieu se souvienne. Que Dieu délivre, bien aimé, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élèvons nos voix, bien aimé. Rendons grâce au Seigneur. Ne reste pas une bonne vingtaine de minutes. Élèvons nos voix, bien aimé. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur. Bénissons les dieux qui n'abandonnent jamais. Bien aimé, les dieux, lorsque quelqu'un est
va naître dans une famille. Dieu sait pourquoi. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons les dieux qui n'abandonnent jamais, bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons, bien-aimés. Bénissons Dieu, bien-aimés, qui n'abandonne jamais. Alléluia. Bien-aimés dans le ciel, élevons nos voix. Bénissons ces dieux-là. Les dieux qui n'abandonnent jamais, bien-aimés, les siens. Un Dieu fidèle. Bénissons le roi de gloire. Louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous glorifions ton Seigneur, Seigneur notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'abandonnes sama Seigneur notre Dieu. Tu n'abandonnes jamais les siens. Tendre Père, merci. Les dieux qui n'abandonnent jamais, Seigneur notre Dieu. Tes regards sont posés sur tous ceux, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui sont sur la terre des hommes. Tu fais grâce à qui tu veux faire grâce. Nous te bénissons, nous te glorifions, notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu pardonne. Nous allons demander pardon, bien-aimé, à tous ces gens-là, bien-aimés, les familles, n'est-ce pas, les hommes, les femmes, bien-aimés, qui ont abandonné leurs enfants, bien-aimés, pour une raison ou une autre. Nous allons demander que Dieu pardonne. C'est un Dieu de pardon. Dieu pardonne les parents, bien-aimés, qui ont abandonné leurs enfants pour une raison ou une autre. Que Dieu pardonne les femmes, bien-aimées, qui ont abandonné aussi, certains enfants, bien-aimés. Nous allons prier que Dieu pardonne. C'est un Dieu de pardon. Élevons-nous, bien-aimés. Demandons pardon, implorons la miséricorde de Dieu. Élevons nos voix, prions le tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te magnifions, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton amour infini. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. S'il te plaît, nous implorons ta miséricorde. Là où, Seigneur notre Dieu, nous avons abandonné. Certains enfants ont été abandonnés dans nos familles. Nous implorons ta miséricorde pour avoir abandonné certains enfants. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, pardonne. Parce que nous avons abandonné certains enfants. Tendre Père, pardonne. Notre Seigneur, notre Dieu, pardonne. Pardonne parce que nous avons abandonné, Maître du ciel et de la terre. Pardonne, éternel, notre Dieu. Nous avons abandonné certains enfants. Tendre Père, en tant que parents, en tant que membres de famille, nous avons abandonné des orphelins, des orphelines. Nous avons abandonné, tendre Père, parfois des veuves. Nous avons abandonné, tendre Père. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel, notre Dieu. Seigneur, merci. Toi, l'éternel Dieu, c'est notre Dieu, alléluia, qui se souvient, c'est notre Dieu. De tous ceux, c'est notre Dieu, qui sont sur la terre des hommes. Tu as les regards fixés sur tous ceux, c'est notre Dieu, alléluia, qui se tournent vers toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Seigneur. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, grand roi. Seigneur, notre Dieu, sanctifie et purifie. Sanctifie et purifie, éternel, notre Dieu. Ceux qui ont abandonné leurs enfants, éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, tendre Père. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Il y en a bien-aimés qui ont abandonné leurs enfants, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Spirituellement, qui ont abandonné leurs enfants, bien-aimé dans le Seigneur, physiquement, moralement. C'est-à-dire que, bien-aimé, il y en a qui ne s'occupent plus de leurs enfants sur le plan éducationnel. On donne à manger, on donne à boire, un lieu, un toit, n'est-ce pas, pour dormir, mais moralement, bien-aimé, on ne s'occupe pas de l'éducation des enfants. C'est un abandon. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est un abandon. Quel que soit, c'est un abandon. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Seigneur, bien-aimé, que Dieu guérisse, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu guérisse les enfants, n'est-ce pas, tous ceux qui souffrent, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, des blessures de l'abandon. Que Dieu guérisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu guérisse. Pour nous puissons, par le sang qui a été versé à Golgotha. Que Dieu guérisse tous ceux qui souffrent des blessures de l'abandon. Pour nous puissons de Jésus. Alléluia. Élèvons-nous, prions, n'est-ce pas, que Dieu guérisse tous ceux qui ont été abandonnés. Que Dieu guérisse tous ceux qui souffrent des blessures de l'abandon.
au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions le Seigneur bien-aimé. Que Dieu vienne bander la plaie de l'abandon, n'est-ce pas? Que Dieu vienne bander. Il y a des parents, n'est-ce pas, qui sont partis, bien-aimés. Ils sont allés faire ceci, ils sont allés faire cela. Il n'a pas le temps de s'occuper des enfants, d'éduquer les enfants. Il s'occupe, n'est-ce pas, de son travail. Il n'a pas le temps d'éduquer les enfants, c'est son travail. C'est faire, je ne sais pas, la politique, c'est faire, je ne sais pas, bien-aimé. Il est ingénieur, il est là, une société, il s'occupe, n'est-ce pas, bien-aimé, de sa société. C'est quelqu'un. Donc, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est abandonner les enfants. Plus tu venir, parfois les enfants sont blessés parce que tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais été là. Et parfois, tu t'étonnes des comportements, n'est-ce pas, de certains enfants. Ils deviennent durs, ils deviennent insolents, ils deviennent arrogants. Tu t'étonnes, mais ils sont mal éduqués. Mais tu ne comprends pas que tu les avais abandonnés à un moment. Tu n'étais plus dans leur éducation. Et tu t'étonnes qu'ils se comportent de cette manière-là. Bien-aimés, prions, n'est-ce pas, pour les enfants, bien-aimés, qui ont été, n'est-ce pas, blessés par l'abandon. Alléluia, de leur père, de leur mère, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu guérisse les blessures de l'abandon. Que Dieu guérisse les blessures de l'âme, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, à cause de l'abandon. Proclamons 3 fois le sang de Dieu. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la grâce. Seigneur, merci pour la puissance de la guérison. Guéris éternel, notre Dieu. Guéris les cœurs blessés. Guéris, tendre Père. Nous prions pour la guérison des l'âme. La guérison des l'âme. L'âme blessée par l'abandon. L'âme blessée par l'abandon. S'il te plaît, tendre Père. Guéris les cœurs blessés. Guéris les cœurs blessés par l'abandon. Éternel, notre Dieu, merci pour la puissance de la guérison par le sang de Jésus. Nous te supplions, éternel, notre Dieu, de guérir les cœurs blessés au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la puissance de la guérison. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci, tendre Père, pour la puissance de la guérison. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci de guérir, merci de guérir, merci de guérir, merci tendre Père de guérir les cœurs, sur notre Dieu, qui souffrent de l'abandon. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te glorifions. Alléluia. Nous allons se prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Que Dieu guérisse, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Les sentiments, n'est-ce pas, dû à l'abandon. Que Dieu guérisse, n'est-ce pas, tous les sentiments négatifs dus à l'abandon. La peur, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Tel que nous avons dit tout à l'heure ici, bien-aimé, la peur, ça ouvre la porte, bien-aimé, sentiment de peur. On ne fait plus confiance aux gens, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'on a été abandonné, bien-aimé. La peur, parce qu'on a été exposé, n'est-ce pas, bien-aimé? On vit dans la peur, on vit dans l'humiliation, bien-aimé, dans le Seigneur. La peur, on vit dans l'amertume, n'est-ce pas, bien-aimé? On vit dans une profonde tristesse d'avoir été abandonné, bien-aimé, dans le Seigneur. Parfois même, on vit dans la dépression, bien-aimé, on vit dans la colère. Quelqu'un qui a gardé la colère pour avoir été abandonné, bien-aimé. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu guérisse, n'est-ce pas, tous les sentiments négatifs dus, n'est-ce pas, à l'abandon. Alléluia. Que Dieu guérisse la peur, que Dieu guérisse la colère, que Dieu guérisse, n'est-ce pas, l'amertume, que Dieu guérisse, n'est-ce pas, la profonde tristesse, que Dieu guérisse la dépression, qui ont déprimé encore de cette situation d'avoir été abandonné, n'est-ce pas. Élevons-nous, n'est-ce pas, bien, proclamons 3 fois le sang de Dieu. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu. Bien, prie, n'est-ce pas, pour la guérison, n'est-ce pas, bien, des sentiments négatifs générés à cause de l'abandon. Tendre Père, nous proclamons ta victoire. Nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Merci, éternel, notre Dieu. Tendre Père, le sentiment généré par l'abandon, guérir les sentiments générés par l'abandon. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta grâce, merci éternel notre Dieu, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous te magnifions. Tantôt, Père, merci de guérir, c'est notre Dieu, les sentiments de peur, le sentiment d'amertume, le sentiment tendre, Père, de dépression, le sentiment éternel, notre Dieu, de colère. Seigneur, guéris, c'est la colère, guéris la peur, guéris l'amertume, guéris, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute forme de dépression, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Tendre Père, merci. Venez dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, par le sang de Jésus, que Dieu, n'est-ce pas, efface, n'est-ce pas, les mauvais souvenirs du passé causé, n'est-ce pas, bien-aimé, par l'abandon, n'est-ce pas, depuis, par l'abandon, n'est-ce pas, bien-aimé, depuis l'enfance. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu efface les mauvais souvenirs, n'est-ce pas, bien-aimé. Il y en a qui, quand on avait été abandonné,
L'autre fois, on vivait, on est allé habiter dans un endroit, on n'avait pas de l'eau, on n'avait pas de courant, on a souffert. Mais il y a des souvenirs, mais que Dieu fasse les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs du passé à cause de l'abandon. Que Dieu guérisse les mauvais souvenirs dans les enfants. Que Dieu guérisse les mauvais souvenirs. On nous pousse à Jésus. Proclamons bien 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus, bien aimé, prions, n'est-ce pas, que Dieu guérisse les mauvais souvenirs, n'est-ce pas, du passé, à cause, n'est-ce pas, de l'abandon. Tant d'hommes générés, bien aimé, alléluia. Prions, bien aimé, prions que Dieu, par le sang de Dieu, bien aimé, que Dieu efface les mauvais souvenirs. Alléluia, du passé à cause de l'abandon. Tendre Père, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la puissance de la guérison. S'il te plaît, Seigneur, par le sang bien-aimé, par le sang de Dieu, par le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, que tous les mauvais souvenirs, alléluia, à cause de l'abandon, soient effacés. Tendre Père, merci d'effacer par le sang de Jésus les mauvais souvenirs du passé. Alléluia. À cause de l'abandon depuis l'enfance, au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu qui guérit par le sang de Jésus. C'est par tes maîtres sûrs que nous avons été guéris. Merci pour la puissance de la guérison. Merci pour la puissance de la libération. Libère les cœurs, libère les cœurs, libère les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, tendre Père, d'effacer les mauvais souvenirs, d'effacer les mauvais souvenirs. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta victoire. Bien le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu guérisse les sentiments de vengeance vis-à-vis de tous ceux qui ont été abandonnés. Parfois, il développe un sentiment de vengeance. Alors, je vais me venger. Moi aussi, les jours qu'on fait, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu préserve de tout sentiment de vengeance. Que Dieu délivre tout sentiment de vengeance aux personnes qui ont été abandonnées. Les sentiments de vengeance. Et nous allons prier, bien aimé, le Seigneur aussi, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, préserve, n'est-ce pas, que Dieu les arrache, n'est-ce pas, bien-aimés, que tous ceux qui sont maintenant, bien-aimés, qui ont été abandonnés ou qui sont abandonnés maintenant, là, les enfants abandonnés, bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu les arrache, n'est-ce pas, parce qu'ils sont exposés de tout danger, n'est-ce pas, bien-aimés. Il a dit, n'est-ce pas, Israël, tu étais abandonné, c'est ce que Dieu disait à Israël, nul n'a porté un regard de pitié sur toi pour ces jours, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ. Le jour, tu as été jeté dans le champ, le jour où, de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, quand on est jeté comme ça, bien-aimé, on est abandonné comme ça, on est exposé à tous les dangers, bien-aimé. Que Dieu préserve, n'est-ce pas, les enfants abandonnés de tout danger. Que Dieu les arrache de danger, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de danger. Nous allons prier, bien-aimé, pour tous les enfants abandonnés, ceux qui sont abandonnés, bien-aimé, que Dieu les arrache de tout danger. Ils sont, bien-aimés, exposés au danger. Exposés, bien-aimés, à toute forme, n'est-ce pas, bien-aimé, de mauvaises choses. Que Dieu les arrache, n'est-ce pas? Que Dieu les arrache et les protège au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous prions notre Seigneur, notre Dieu, pour tous les enfants abandonnés, pour tous ceux qui ont été abandonnés, tendre Père, que tu les préserves de tout danger. Ils sont exposés au danger, c'est notre Dieu. Préserve-le, préserve-le. Alléluia, que le sang de Jésus-Christ le recouvre, le protège. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour la protection au travers du sang qui a été versé à Golgotha. Protège l'Éternel, notre Dieu. Protège-le au nom puissant de Jésus. Protège le grand roi de l'univers. Protège notre Dieu. Ceux qui ont été abandonnés, protège-le au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta protection. Protège-le de tout danger. Que le sang de Jésus le recouvre, le protège. Nous les arrachons de tout danger. Nous les arrachons de tout danger, de tout sentiment de vengeance. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons, tendre Père, ceux qui souffrent, tendre Père, de blessures, d'abandon, de tout sentiment de vengeance. Au nom puissant de Jésus Christ, préserve le tendre Père de tout sentiment de vengeance. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant, préserve le tendre Père de l'amertume. Au nom puissant, guéris l'amertume par le sang qui a été versé à la croix. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué et d'être célébré. Nous allons élever nos voix, bien dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Nous allons maintenant prier, bien dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu restaure. Alléluia. Tous ceux qui ont été abandonnés, bien le Seigneur, que Dieu le restaure. Que Dieu le restaure. Que Dieu le guérisse, bien-aimé. Que Dieu restaure tous les enfants abandonnés, bien-aimé. Que Dieu les restaure. Alléluia. Alléluia.
Élevons nos voix, prions pour la restauration de tous les enfants abandonnés. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour la restauration de tous ceux qui ont été abandonnés, tous ceux qui sont abandonnés, que Dieu, tous ceux qui souffrent des blessures de l'abandon, que Dieu le restaure. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Merci pour la puissance de la restauration. Ceux qui ont été abandonnés, tendre Père, par leurs parents, par leur famille, restaure, tendre Père, restaure les cœurs qui souffrent des blessures de l'abandon. Au nom puissant de Jésus, merci pour la puissance de la restauration. Restaure le cœur éternel, Dieu Tout-Puissant. Restaure les cœurs, Maître du ciel et de la terre. Puissant de Jacob, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure les cœurs, restaure éternel notre Dieu, restaure l'âme, l'âme blessée, tendre Père, alléluia, à cause de l'abandon, restaure l'âme, restaure les cœurs de tous ceux qui ont été abandonnés dans leur vie, dans leur enfance, tendre Père, ou dans un domaine, dans un autre, s'il te plaît, tendre dans la famille, tendre Père, nous prions pour la restauration, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci, merci pour la restauration, au nom de Jésus. Et nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu ramène l'amour dans les cœurs, même si on a été abandonné par les parents, on a été abandonné par la famille. Prions, mesdames et messieurs, que Dieu ramène l'amour de la famille, alléluia, l'amour des personnes qui ont abandonné, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, que Dieu ramène l'amour de ceux qui ont été abandonnés, que Dieu ramène l'amour dans leur cœur, qu'ils continuent toujours à aimer, même ceux qui les ont abandonnés, qu'ils les aiment, même les parents, les aimer malgré qu'ils nous ont abandonnés, le père vous a abandonné, continuez à l'aimer, les papas, la maman qui vous a abandonné, continuez à l'aimer, la famille, continuez à aimer la famille, à leur faire du bien. Bien-aimés, prions pour que Dieu, l'amour du Père, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, que les personnes abandonnées, n'est-ce pas, qu'elles rencontrent l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, répète, les personnes abandonnées, n'est-ce pas, qu'ils rencontrent l'amour du Père, qu'ils expérimentent l'amour paternel, l'amour du Père céleste. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, 3 fois le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, alléluia, mène l'amour de Dieu dans les cœurs des personnes qui ont été abandonnées, des personnes blessées par, bien-aimés, l'abandon. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans le cœur. Élevons-nous, n'est-ce pas, pour le soleil. Élevons-nous, bien-aimés, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit déverse l'amour du Père dans le cœur, bien-aimés, de toutes les personnes qui ont été abandonnées dans leur vie, que ce soit par les parents, que ce soit par la famille. Tendre Père, nous élevons, nous proclamons ta victoire. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ramène l'amour du Père dans le cœur. Merci, Saint-Esprit, de ramener l'amour du Père dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, ramène l'amour du Père dans le cœur des enfants abandonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, ramène l'amour. Saint-Esprit, s'il te plaît, ramène l'amour, les pardons, l'amour et les pardons. Mais prions, n'est-ce pas, l'amour pour l'amour et les pardons, les sentiments de pardon. Tendre Père, merci. Saint-Esprit, ramène l'amour et les pardons dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, l'amour des parents, l'amour de la famille, au nom de Jésus-Christ, de toutes les personnes abandonnées ou souffrant, n'est-ce pas, des blessures d'abandon. Merci de ramener l'amour. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, pour ta victoire. Qu'il rencontre l'amour du Père. Puissant de Jacob, tendre Père, merci. Qui rencontre l'amour du Père, qui rencontre l'amour du Père céleste. Saint-Esprit, merci de répandre l'amour du Père céleste dans les cœurs de tous les enfants. Alléluia. Blessés par l'abandon. Oh, tendre Père, merci. Merci de guérir. Merci de guérir. Merci de restaurer. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, que la grâce de Dieu, que la grâce de repère tous les enfants abandonnés, n'est-ce pas? Que, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu accomplisse son programme dans la vie de tous les enfants abandonnés, n'est-ce pas? Que ceux qui ne sont pas sauvés, n'est-ce pas? Que Dieu le rencontre, qu'ils reçoivent le salut de Dieu. Au travers de cet abandon, qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, touche ceux qui ont été abandonnés dans leur vie. Ceux qui souffrent, n'est-ce pas, de ces sentiments d'abandon, qu'ils rencontrent, que le salut de Dieu. Prions, n'est-ce pas, pour leur salut, n'est-ce pas? Qu'ils rencontrent le Seigneur dans leur vie. Qu'ils expérimentent qu'il y a quelqu'un qui a été abandonné aussi pour eux. Jésus 3 fois, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus, ce tendre Père, nous élevons nos voix avec nous, proclamons ta victoire. Seigneur Jésus, révèle-toi à toutes les personnes qui ont été abandonnées, ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, par leur famille. Révèle-toi à eux, au nom de Jésus, que tu te révèles à eux, que ton salut, que ta lumière les éclaire, qu'ils viennent à toi, au nom puissant de Jésus. Révèle-toi, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta révélation. Seigneur notre Dieu, révèle-toi à tous les enfants abandonnés, à toutes les personnes
abandonnées, les parents par leur famille, révèle-toi, que ta lumière les éclaire, que ta lumière les éclaire. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Tendre Père, merci. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Nous allons chasser, n'est-ce pas? Nous allons chasser maintenant les sentiments de haine. Et nous allons briser maintenant dans le Seigneur, alléluia, toutes les attaques, n'est-ce pas, de Satan, le diable, dans la vie des enfants abandonnés. Sentiments de haine, sentiments de colère, de méchanceté, sentiments de vengeance. Nous allons chasser, bien aimés, ces esprits qui viennent, n'est-ce pas, bien aimés, tourmenter leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Allez, élèvons-nous, proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Brisons les sentiments négatifs. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous lions, c'est notre Dieu, l'esprit de vengeance dans les cœurs, c'est des personnes abandonnées. Nous lions l'esprit de vengeance dans les cœurs des enfants abandonnés. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de vengeance, l'esprit de vengeance. Nous brisons tout esprit de vengeance au nom puissant de Jésus. Nous brisons, tendre Père, la puissance de la mort. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour toutes les personnes malades. Bien-aimés, prier pour Maman Samba, pour le pasteur Paulin, pour Maman Fifi et notre sœur Laetitia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu fasse grâce. Élevons nos voix. Pour tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Nous transportons toutes les personnes malades devant ton trône de la grâce. Nous prions que tu te révèles au nom puissant de Jésus. Révèle-toi, tendre Père, dans la vie de toutes les personnes malades. Merci pour la puissance de la guérison et de la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de notre Dieu, Maman Samba. Touche-la dans sa santé, dans son être tout entier. Souviens-toi, éternel, notre Dieu. Alléluia, de pasteur Paulin, souviens-toi, tendre Père, de Maman Fifi, touche là-dedans, de la tête jusqu'au pied, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, éternel, notre Dieu, de notre sœur Laetitia, les dieux de la guérison, les dieux de la guérison. Touche-la de la tête jusqu'au pied, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de notre sœur Claire, au nom de Jésus. Merci pour la puissance de la vie et de la guérison. Restaure, tendre Père, toutes les personnes en convalescence. Maman, Seigneur notre Dieu. Maman, Seigneur notre Dieu. Maman, Joséphine. Maman, Seigneur notre Alphonsine. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la puissance de la guérison. Éternel notre Dieu, souviens-toi d'elle. Merci pour la restauration. Merci pour toute sa restauration. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Élèvons nos voix, bien-aimés. Remercions le Saint-Esprit qui a écouté nos prières. Élèvons nos voix, remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour toutes nos prières qui sont montées à toi comme un parfait de bonheur. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Alléluia. Des enfants abandonnés. Merci pour la restauration des enfants abandonnés. Saint-Esprit, merci pour la restauration des blessures dues à l'abandon. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta victoire. Nous te bénissons, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel notre Dieu fasse sourire sur vous, sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse.